Elle paye 2200$ pour un tatou raté? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui risque d'être interminable. Je suis tombée sur une histoire qui a buzzé un petit peu sur TikTok, un petit peu beaucoup d'ailleurs. Il s'agit donc d'un tatouage complètement raté. Et j'ai clairement passé 3 jours à vous faire cette vidéo puisqu'il m'a fallu tout traduire. Voilà. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un drama tattoo et plus particulièrement de l'histoire de Christina Stapleton. J'ai donc découvert son histoire sur le TikTok Game et je n'ai vu aucune vidéo française à ce sujet. Donc je me suis dit, go le traiter de suite. Allez, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la potato cloche. Et c'est parti. Christina est une jeune femme qui a donc payé 2200$ australiens pour un tatouage complètement raté. Il n'y a pas d'autre terme. L'histoire se passe en Australie. Et elle finira par être tellement désespérée de la situation qu'elle décidera de tout documenter sur TikTok, mais aussi sur une publication Facebook. Bon, de ce que j'ai vu, chez les anglo-saxons, c'est quelque chose qui se fait encore beaucoup. Moi perso, Facebook... j'ai même plus l'application sur mon téléphone. Bref, son TikTok va buzzer et donc forcément prendre de l'ampleur et toucher beaucoup de personnes. Donc dans cette vidéo, moi je souhaite tout simplement vous partager son vécu, sachant que l'histoire risque encore d'évoluer puisque elle date d'il y a pas si longtemps que cela. À l'heure où je tourne cette vidéo, elle a environ 3-4 semaines l'histoire en question. Je tiens quand même à préciser que je me suis basée sur les dires de Christina, que ce soit entre les vidéos qu'elle a faites ainsi que les preuves d'échange de textos qu'elle nous a fournis. Et je me suis aussi basée un petit peu sur la vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle donc Triacle. J'espère que j'ai pas écorché son nom. Dans tous les cas, je te glisse tout ça dans la barre d'infos. Mais du coup, je tiens à me dédouaner quant à la véracité de tous les dires que je vais vous partager dans cette vidéo. Mais vu que je suis de celle qui veut croire avant tout les victimes, je vous laisserai quand même vous faire votre propre avis, mais je trouvais ça important de partager cette histoire avec vous. Sans oublier aussi que j'ai dû traduire l'intégralité de ces conversations, que j'ai dû donc les mettre dans un français qui veut dire quelque chose, compréhensible, et que du coup, il est possible qu'il y ait des petites subtilités que je n'ai pas eues, voire des petites choses que je n'ai pas compris. Sans plus attendre, maintenant que vous savez tout ça, c'est parti. Prenez donc un petit cookie, un petit plaid, vu qu'il fait enfin frais dehors, et on va décortiquer tout ça en détail. On va déjà s'intéresser aux studios de tatouage et aux tatoueurs qui sont à l'origine de ce drama. Le studio de tatouage en question est donc situé en Australie et plus précisément dans la ville de Brisbane. C'est un salon de tatouage qui est apparemment assez connu sur TikTok. Elle explique donc que elle s'est dit que ça allait être une très bonne idée d'aller là-bas. Je peux comprendre du coup s'il y a de la bonne pub sur TikTok. Mais malheureusement, suite à cela, elle s'est retrouvée avec un avant-bras entièrement raté. Oui, parce qu'on parle pas d'une pièce rikikite. Voilà. De ce que j'ai vu, en plus, il s'agirait d'une pièce qui était là pour recouvrir d'anciens tatous. Donc la meuf, elle vient pour un cover, elle se retrouve avec un tatouage pire que les tatouages qu'elle souhaitait cacher. Le motif est simple, c'est un serpent qui s'enroule autour de l'avant-bras et qui en profite pour cacher les anciens tatous. Voilà. Jusque-là, libre au tatoueur de dire s'il se sent de faire un cover ou non, mais un serpent, c'est quand même quelque chose qu'on nous demande très souvent. Faut savoir que dans sa vidéo, Christina va carrément utiliser des termes comme fucked up. Ça veut dire en français saccagé si on tient à ne pas dire de gros mots. Voilà. Elle nous explique tout simplement qu'elle est en train de faire ce TikTok en dernier recours, car ça fait déjà quelques temps qu'elle essaye de trouver une solution, que ce soit avec le tatoueur ou le salon, mais en vain. Elle a tout simplement fini par être bloquée de partout,
Oui, donc on parle bien d'être bloqué par le tatoueur, mais aussi le salon de tatouage. Voilà. Personne n'assume, quoi, finalement. Et ils ont même eu le culot de bloquer le compte de sa meilleure amie, alors que cette dernière n'a jamais envoyé de message, que ce soit au tatoueur ou au salon. Il faut savoir que Christina, malgré toute cette situation, n'a pas souhaité donner le nom du salon ni du tatoueur. Donc sur les 3 TikTok où elle parle de ça, à 0 moment, elle ne mentionne l'un ou l'autre. Et idem sur sa page Facebook. Je trouve que c'est un noble choix. Il me faudra donc me perdre dans le néant de l'internet pour finalement tomber sur la fameuse vidéo YouTube de Triacle Tattoos. Et elle précise que c'est suite à l'ampleur qu'a pris les TikTok de Christina, qu'il y a des personnes qui se sont donné à cœur joie, bien entendu, de faire les détectives d'Internet. Attention, ils sont dangereux, ceux-là. Et qu'ils ont bien sûr fini par trouver qui était donc dans un premier temps le salon, et puis après, le tatoueur. C'est des ouf. C'est vraiment des ouf. Par la suite, ils les ont bien sûr notifiés dans les commentaires. Et donc, le fameux salon qui est à l'origine de tout ça, c'est Love Sick. BN pour Bisbane, du coup, je suppose. Je vous le glisse, bien sûr, juste ici. Et pour ce qui est de la personne qui a tatoué, je vous dirais donc que c'est une tatoueuse, ça j'ai aucun problème à le dire, et je tairai aussi le nom des propriétaires. Important, il y aura donc une propriétaire et un propriétaire. Bon, à savoir que si vous fouinez un peu, vous allez très vite trouver, mais au moins, moi je ne me trompe pas. À vous de faire vos petites recherches. Ce qui est important à savoir, c'est que donc je confirme, suite à mes recherches, qu'ils sont quand même un peu connus. Ils avaient donc une chaîne YouTube où ils faisaient des conseils tatou et il y avait à l'époque 28 000 cas. Et j'ai vu que depuis que ça a pété, là, il n'y a plus que 27 900 cas. Donc je pense qu'il y a quelques personnes qui ont fini par se désabonner suite à ce drame. Et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus que 2 vidéos sur la page YouTube en question. Et apparemment, ils ont tout effacé. Donc, je ne sais pas ce qui les a poussés à faire ça. Mais voilà, il n'y a plus que 2 vidéos YouTube sur leur chaîne, avec un tout petit peu moins de 28 000 abonnés. À l'époque, il y avait beaucoup plus de vidéos que cela. On va maintenant se tourner vers le salon de tatouage en question. Puisqu'il est intéressant de souligner que c'est un salon qui se revendique inclusif et safe. Bon, en même temps, je vois pas quel salon dirait « Non, je le suis pas, c'est pas vrai. » Voilà. Donc, sur le site, on peut lire qu'il pratique du tatouage esthétique, artistique, mais aussi des soins de beauté. Perso, ça, j'ai pas trop compris ce que ça faisait dans un salon, mais pourquoi pas. Il faut aussi du laser, du piercing, etc., etc. Bref, c'est a priori un assez gros salon de tatouage. Ils disent avoir créé ce lieu à leur image et que le but, c'est que ça soit un endroit où on ne se sent pas jugé. Venez comme vous êtes, comme à McDo. Ils font même des petites boutades dans la description. Bref, je vous glisse tout ça sur l'écran comme d'habitude. Maintenant, je vais juste quand même vous lire un petit passage que j'ai pris le temps de vous traduire. Lovesick Tattoo Studio se consacre à fournir un espace sûr, inclusif et confortable à tous ses invités. Cela inclut donc tous les genres, sexualités, religions, etc., etc. Nous sommes fiers de maintenir une politique de tolérance 0 pour tout ce qui sera discours de haine et de comportement haineux envers toute communauté ou ses membres. Vous devez vous en souvenir et le respecter lors de votre visite au studio. Les discours de haine, les insultes ou les commentaires sectaires envers tout groupe marginalisé entraîneront la résiliation immédiate de votre réservation. Et cela entraînera le règlement total de votre rendez-vous. Par la suite, je suis donc allée sur la page Google du salon. Et ils sont plutôt bien notés puisqu'ils ont 4,6 sur 5. C'est vraiment pas dégueu, sachant qu'il y a plus de 200 avis. C'est canon. On peut voir que dernièrement, donc je pense que c'est suite au drama sur TikTok, il y a eu des avis négatifs qui ont été mis. Mais genre les gens, ils viennent, ils mettent juste une étoile, histoire de faire descendre la note du salon. Et il n'y a même pas de commentaires. Voilà.
Et on peut voir qu'il y a aussi quelques commentaires négatifs sur la fameuse propriétaire. Comme quoi, elle manquerait de sympathie. Et on dénonce aussi le fait que certains tatoueurs soient arrivés en retard et n'aient même pas adressé la parole à leurs clients. Bon, ça, moi, j'approuve pas. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de tout le monde. On peut pas savoir si, j'en sais rien, moi, il y a eu un mauvais feeling à ce moment-là entre le client et le tatoueur. Ça peut arriver. Et on ne sait pas non plus si le client a potentiellement aussi manqué de respect. Donc, il y a des fois, vous savez, il y en a, ils viennent faire leur carène. Derrière, ils mettent un commentaire négatif. Bref, au vu de tous les commentaires positifs qu'il y a sur ce salon, je ne pense pas qu'on puisse se baser sur ça pour la suite des événements. Maintenant, on va s'intéresser à la tatoueuse qui a saccagé le bras de Christina. Comme je l'ai dit, si vous voulez, faites vos recherches, vous allez trouver très vite le nom de la tatoueuse en question. Moi, je ne le citerai pas. Parce que flemme d'avoir des ennuis en fait. Mais bon, pour info donc, et ça c'est important pour la suite des événements, une tatoueuse qui est spécialisée dans le néotrad et le néo-jap. Elle n'est plus sur l'Instagram du salon, mais on peut encore la retrouver sur le site internet du salon. Donc je pense qu'il y a juste eu un bug. A priori, elle ne fait juste plus partie du salon. Je suis donc allée fouiner pour essayer de la retrouver. Et je suis tombée sur ces deux Instagrams. Oui, parce qu'il y en a un donc avec du néotrad et tout ça, et il y en a un autre où bon, il y a des tatous un peu basiques, un peu de tout. Mais lui, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, donc elle continue bien à tatouer, de ce que j'ai vu. Allez, maintenant que vous avez toutes ces infos, que je vous ai déballé l'Instagram de la tatoueuse en question, etc., etc., eh bien, c'est parti pour vous expliquer de fond en comble l'histoire. Et vous allez voir que c'est assez lunaire. Ouais, vraiment. Donc, dans le TikTok en question, je vais vous mettre des screens petit à petit. Christina nous explique qu'elle a donc dépensé ces fameux 2200 $ australiens. Je suis allée donc sur le convertisseur et ça fait 1320 € si on arrondit. Je ne suis pas là pour remettre en cause la tarification faite par ce tatoueur, mais même si, en France en tout cas, nous sommes libres de faire les prix que l'on veut, il est question de faire des prix en fonction du niveau que l'on a. Voilà. Moi je pose ça là. Je vous montre donc, attention à vous, attention aux yeux, ça pique, le tatouage, enfin les focus que Christina nous montre pendant le TikTok. C'est cadeau. Donc voici les photos. C'est clairement pas Jojo. Il faut savoir que pour ma part, pour être totalement transparente, au niveau des forfaits journée, on est sur 500 € si c'est que des flashs et 600 € si c'est avec des projets personnels, puisque du coup, ça paye mon temps de dessin. Là, Christina, elle a payé 2200 pour 2 sessions tatou, je crois. Ça, j'ai pas réussi à tilter si on avait déjà eu qu'une seule session ou 2 sessions, mais j'ai quand même l'impression qu'il y en a eu déjà 2. Je suis pas sûre. Quand on voit le rendu, what? C'est-à-dire que toi, la moldu du tatouage, je te donne une machine, je pense que tu fais mieux. Vraiment. Donc elle nous explique par la suite qu'elle a essayé de trouver des solutions avec le tatoueur en question. Enfin, la tatoueuse du coup. Et là, on va avoir le plaisir de lire tous les échanges qu'elle a eus avec la tatoueuse. Il faut savoir que Christina, on est à un point où elle est persuadée que c'est presque elle le problème et elle a besoin qu'on vienne la soutenir pour vous montrer un peu le côté malsain de la situation, quoi. Ce qui est vraiment fou, donc dans tout ça, c'est que on voit qu'elle essaye vraiment de trouver des solutions avec la tattoo artiste et même donc les propriétaires, vous verrez par la suite, mais que on ne lui propose aucune issue. Et c'est donc pour ça qu'elle a fini par faire ses TikTok. On sent qu'elle est vraiment dévastée, désespérée par la situation. Et c'est arrivé à un moment où on va même finir par lui remettre la faute dessus. Perso, si il arrive quelque chose comme ça au sein de mon salon, je pense que je me mets dans un coin et je pleure. Genre, je serais vraiment super mal.
Donc je trouve que le tatoueur en question est vraiment très très culotté. Au vu de la situation, hein, j'entends. Bref, voici les screens entre Christina et sa tattoo artiste. Et bien entendu, une fois de plus, j'ai dû adapter la traduction pour que ça soit un peu plus digeste. Parce que sous l'énervement, etc., il y a eu quelques petites fautes d'orthographe. Et puis surtout, c'était impossible de vous traduire mot à mot parce que ça voulait pas dire grand-chose. Donc c'est parti pour le premier échange de SMS. J'ai quelques inquiétudes concernant mon tatouage. Je suis allée voir 3 autres artistes qui ont tous fait des commentaires sur la gravité du tatouage sur certaines parties. On m'a fait un devis pour un tatouage en m'attendant à ce qu'il soit de bonne qualité, tout comme les tatouages sur votre page. Et maintenant que je l'ai laissé guérir et que j'ai bien regardé, j'ai remarqué que les lignes sont assez douteuses. Ce tatouage m'a coûté 2200 $. Et si nous mettons la même quantité de couleurs, donc là je pense qu'elle voulait dire que en gros si on avance toujours de la même manière à chaque session, à chaque séance que la précédente, cela équivaut à 5-6 séances de plus. Ce qui ferait un tatouage à peu près 10 000 $. Ce qui n'est pas ce que vous aviez dit au début. Je me sens vraiment gênée de le montrer aux gens, car on peut clairement voir le côté inégal et bancal des lignes. La raison qui fait que je vous ai choisi pour ce projet et le salon Love Sick, c'est grâce à votre portfolio, donc son book tattoo en gros. Et mon tatouage est loin de représenter l'excellent travail que vous avez fait dans le passé. Alors j'espère maintenant que vous pourrez me conseiller sur les étapes à suivre à partir de maintenant, s'il vous plaît. Voici les photos. Et donc elle lui glisse plusieurs photos. Réponse numéro 1 de la tattoo artiste. Hey ma belle, je suis actuellement dans un avion pour Perth. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais bref. Je répondrai demain, quand je ne serai plus à moitié morte de fatigue, pour que je puisse me concentrer pleinement pour te répondre. Je te remercie de m'avoir contacté et j'espère trouver la meilleure solution à t'apporter. Donc là, pour l'instant, les messages sont très très calmes. Ils sont, je trouve, au vu de la situation, très bien rédigés. Elle ne dit aucun mot déplacé, elle remet juste tout dans son contexte. Alors que, comme elle le précise, on parle quand même d'un tatouage où il y a des problèmes dans l'exécution. Et elle appuie même sur le fait que, à la base, on ne lui avait pas dit que le tatouage allait coûter aussi cher. On est bien d'accord. Là où ça me fait vraiment de la peine, c'est que quand on en est à quelqu'un qui te dit « je n'ose même plus montrer mon bras », je trouve que c'est trop grave en fait. Perso, je touche du bois, parce que ce genre de retour, je n'en ai jamais eu en 4 ans de tatou. Les filles au salon n'ont jamais eu ce genre de problème non plus. Donc, j'ose espérer que ça ne m'arrivera jamais. Mais j'ai vraiment des frissons, rien que d'imaginer quelqu'un qui vient me voir pour ce genre de problème. En fait, je préfère même pas l'imaginer. Bon, la tatoueuse l'appelle ma belle. Perso, j'aime pas ça. Ma belle, ma beauté. Je trouve que ça n'a rien à faire dans un échange professionnel. Je sais que dans les pays anglo-saxons en général, en Amérique, tout ça, c'est quelque chose qui se fait davantage. Perso, en France, j'ai l'impression que c'est juste une manière d'adoucir un peu, vous savez, en mode... Oui, j'ai compris ma belle. T'es là, genre, non. C'est pas pro. Je trouve que c'est pas pro, c'est limite. Surtout quand on voit ce qu'elle est en train de lui reprocher. Après, voilà, en soi, le message de la tatoueuse reste complètement correct aussi. Moi, c'est juste ça que je relève parce que je trouve que, en tout cas, en France, c'est quelque chose qui ne se fait pas. SMS numéro 2. Donc là, Christina lui dit... Ouais, je viens à l'instant de voir dans ta story. Désolée de vous avoir dérangé pendant vos vacances. Mon Dieu. Donc la nana, elle s'excuse d'avoir dérangé. C'est quoi? Quel type de bonbon cette fille en fait? Après ça, je trouve ça très bien. Perso, je réponds pas en fait. Si ça me dérange, je réponds pas. Tout simplement. Alors que là, la tatoueuse, elle a beau être en vacances, elle prend le temps de lui répondre. Donc c'est que je pense qu'elle est ok avec ça. Elle lui répondra d'ailleurs... J'espère que tu vas bien. Le travail ne s'arrête jamais pour être honnête. Merci pour votre patience, merci beaucoup de m'avoir contacté.
Je me demandais quand je pourrais avoir de vos nouvelles car vous n'avez pas assisté au dernier rendez-vous. Je peux comprendre votre confusion à ce stade car dissimuler des tatouages existants avec du noir aussi foncé, ce n'est même plus un sprint, c'est carrément un marathon. Les covers à grande échelle demandent à avoir une confiance dans le processus. Et je suis désolée que pendant ce long chemin, tu aies perdu confiance en moi. Je suis désolée de faire partie de ceux qui t'ont fait perdre confiance. Aucun cover n'aura l'air parfait tant qu'il n'est pas terminé. Et mon style néo-trad n'est pas connu pour sa doublure audacieuse comme le sont certains autres styles. Le néo-trad a besoin de couleur et d'ombrage pour avoir un sens en tant que pièce cohérente. Les tatouages et les lignes fines des écailles sont là pour délimiter la couleur, plutôt que de constituer leur propre élément de conception. Les tatouages inachevés auront toujours l'air inachevés. Et j'aimerais que l'on travaille ensemble pour terminer cette pièce. Si vous pouvez toujours me faire confiance en tant qu'artiste. La réponse de la tatoueuse est bien rédigée. Mais là où je ne dois pas avoir toutes les subtilités, certainement dues à la barrière de la langue, c'est que la fameuse youtubeuse Trickle Tats, elle va pointer du doigt le fait qu'elle lui parle d'un air assez enfantin, un peu comme si t'es pas du milieu du tatouage, hein, donc je vais t'expliquer. Genre vraiment, elle fait une mimique comme ça. Moi, j'ai pas ce sentiment-là en traduisant en français, mais il y a moyen que je n'ai pas capté la subtilité de par la barrière de la langue. Voilà. La seule chose qui m'embête dans ce message, c'est qu'elle dit clairement, si les lignes sont cracra, c'est ok. Puisque dans le néo-trad, de toute façon, on vient tout cacher avec les ombrages et la couleur et les remplissages de noir. Sauf que quand tu sais que ton client va avoir des phases de cicatrisation entre chaque session, en général on attend 1 mois pour que la cicatrisation soit totalement finie, entre donc chaque session tatou, c'est pas ok en fait de laisser des lignes cracra comme ça. Si la ligne elle est pas parfaite, mais que tu finis le tatou et qu'à la fin ton client ne peut pas le voir, si t'es ok avec ça, grand bien te fasse. Par contre, là, Christina va se retrouver avec des périodes d'1 mois. Et si toutes les lignes sont caca, bon là on parle pas juste d'une ligne qui a bavouillé dans un coin, on parle de l'intégralité du tatou, hein. Vous avez vu comme moi les photos. Mais ça veut dire qu'elle est ok avec le fait de la laisser avec des lignes complètement crado pendant les mois de C4. Moi je suis pas du tout ok avec ça. Et je pense qu'à ce stade, les lignes se verront quand même avec la couleur, les ombrages, les remplissages de noir, parce qu'elles ont trop bavé en fait. Bref, tout ça pour dire que pour moi, les lignes c'est quand même la base dans un tatouage, donc c'est pas ok de faire des lignes comme ça. On s'applique sur les lignes, un point c'est tout madame. Et c'est le cas dans presque toutes les conceptions de tatou. À part style assez particulier qui se font plus rares où il n'est même pas question forcément de faire des lignes. Répondre que c'est ok dans le style néo-trad à Christina, c'est un peu partir du principe que allez, c'est bon, de toute façon, elle connaît pas. Christina va préciser aussi autre chose, c'est que la tatoueuse lui parle du fait qu'elle a manqué un rendez-vous tatou. Sauf que, comme elle le précise, pour chaque rendez-vous tatou, pour bloquer une date, il faut un acompte. Et là, Christina, elle explique bien qu'elle n'a versé aucun acompte, donc elle peut pas avoir loupé un rendez-vous puisqu'elle n'a validé aucun rendez-vous grâce à un acompte. Bref, c'est reparti pour la réponse de Christina suite à cela. Je n'étais pas au courant que nous avions convenu d'un autre rendez-vous depuis notre dernier. J'en suis désolée. Sinon, je me serais présentée. Mais le cover n'est pas le problème. Je comprends que c'est un long processus et qu'il y a beaucoup de tatouages à couvrir. Mais ce sont les lignes qui me préoccupent, comme le montrent les images ci-dessous. Il y a aussi une section sur le tatouage où les lignes ne correspondent même pas. Et la queue du serpent passe d'épais à mince, puis à nouveau à épais. Mais si le montant qui a été payé lors de la dernière session, soit la journée complète, est le même montant pour chaque session, cela équivaut toujours à des milliers de dollars, ce qui n'est pas ce que vous m'aviez annoncé au début. Quant aux lignes, je comprends que la couleur /noir couvrira en partie les lignes de mauvaise qualité. Cependant, cela n'explique pas les lignes épaisse, fine, vacillante. Et pourtant, les fleurs, elles, semblent parfaitement équilibrées. Donc là encore, je ne sais pas vous, mais moi je trouve que Christina reste hyper correcte. Elle redécrit bien tout ce qui ne lui convient pas et se confie davantage sur son inquiétude. Elle met bien le doigt sur le fait que
C'était pas le prix que tu m'avais dit à la base. Réponse de la tattoo artiste. Vous aviez réservé pour le 26 avril, à moins que mon Timely, qui est donc une application de booking, n'ait pas envoyé de rappel. Cela peut être un problème de communication, ce n'est pas grave, c'est du passé maintenant. Voici une photo de ce que j'ai dessiné pour vous montrer ce que ça rendrait quand je mettrais noir et la couleur unie sur les écailles. Ces lignes disparaîtront et l'ombrage masquera toutes ces petites bosses. Avec la quantité d'ombrage et la couleur, ça les fera disparaître et se fondre. Oui, je comprends votre inquiétude quant au temps que cela va prendre. Je vous ai donné un devis approximatif, car une pièce à grande échelle comportant de nombreux détails peut prendre plus de temps que prévu. Je vais aussi vite que je peux, sans te faire mal, etc., etc. Ce motif contient beaucoup de détails, et cela prend du temps. C'est le design que vous avez choisi. Si vous me faites confiance pour continuer, on peut passer à l'étape suivante. Soit aux fleurs, donc une grande surface. Tout est fait pour que vous puissiez voir davantage les progrès. C'est à vous de décider si vous souhaitez continuer ou non. S'il vous plaît, laissez-moi savoir ce que vous pensez et s'il y a quelque chose que je peux clarifier un peu plus. Ce à quoi Christina va répondre. Quant au tatouage néo-traditionnel, de ce que j'ai lu, le vôtre, donc le tatouage qui est en cours et les dessins qu'elle a envoyés à l'instant, ne représentent pas cela. Le néotrad, ce sont des lignes audacieuses et fines, oui, mais plus pour définir et non pour la doublure. Les lignes bancales ne en sont pas non plus. Oui, j'ai perdu confiance en toi en tant qu'artiste. Bon, désolée, je passe du vouvoiement au tutoiement, mais c'est un peu le problème avec l'anglais, c'est qu'on sait pas si elle se tutoie ou si elle se vouvoie depuis le début. Concrètement, elle va finir par enfin lui dire stop. Et c'est très bien. Là où je pense que la tatoueuse va très mal le prendre, c'est qu'elle est carrément en train de lui dire « Bon écoute, en fait, tu me prends pour une débilos, si c'est vraiment le cas, là, dans la subtilité que j'avais pas tilté. Mais en fait, j'ai quand même des bases sur le néotrad, et les voici. Et toi, là, qu'est-ce que tu fais, c'est pas du néotrad. » Donc je pense que sur ça, ok, la tatoueuse peut se sentir un petit peu bousculée, on va dire. Mais c'est normal, à un moment, que Christina, au vu de la situation, devienne un peu plus ferme dans ses messages. Donc Christina continue. Mais c'est normal, à un moment, que Christina, au vu de la situation, devienne un peu plus ferme dans ses messages. En disant, 1. Votre prix a radicalement changé. 2. Votre contour n'est plus du néotrad. C'est épais, puis fin, puis les lignes sont profondes, puis légères, au sein d'un même trait. 3. Il a fallu toute une journée pour travailler sur une zone relativement petite. Ce qui veut dire de nombreuses séances supplémentaires. Et donc bien plus que le devis initialement annoncé. Je comprends que cela prend du temps. Mais pour un tatouage de près de 10 000 $, je m'attendais à ce que la qualité soit meilleure qu'elle ne l'est. Les conceptions de tatouages néo-traditionnels présentent des contours audacieux et sombres et des looks illustratifs. Pas de lignes fines et bancales. Les lignes qui posent problème seront visibles même une fois que tout cela sera coloré. En raison du travail que j'ai actuellement et de l'expérience que j'ai vécue jusqu'à présent, je ne suis pas à l'aise de continuer. Et je m'en excuse. Elle est surtout complètement dans son droit. Le dessin, au niveau des lignes, n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Et c'est incroyablement flagrant. Et ce, peu importe ce que vous ferez pour détourner l'attention. J'apprécie le travail que vous aviez fait jusqu'à présent. Donc là, elle parle bien des photos que la tatoueuse avait mises sur Instagram à l'époque. Mais je ne pense pas que le montant que j'ai déjà payé soit juste. Compte tenu de ce que j'ai déjà payé, je m'attendais à bien plus de progrès. Je ne suis pas satisfaite, même si je reconnais que nous n'avons pas terminé. Je crois que mes inquiétudes sont justifiées et ne résultent pas du fait que le travail ne soit pas terminé. J'aimerais payer ce que je pense que le travail vaut et compte tenu des problèmes soulevés, j'apprécierais un remboursement partiel. Le jour de mon deuxième rendez-vous, vous étiez en retard. Ah oui, donc elle confirme bien qu'il y a eu 2 rendez-vous. Je comprends la quantité de travail déjà effectué. C'est pourquoi je pense qu'au moins un tarif journalier complet devrait être remboursé afin que je puisse chercher à réparer ce qui est désormais permanent. La solution me cause beaucoup d'anxiété et de stress et je me dois d'être le plus compréhensif possible. Donc là, ça y est, elle n'y va plus par 4 chemins, elle tire à balles réelles et c'est normal. Ça se voit au fond d'elle qu'elle commence à être agacée par la situation et surtout qu'elle commence à être agacée par le fait que la tatoueuse n'arrête pas d'essayer de dédramatiser tout ça, comme si c'était ok.
Donc oui, les messages deviennent de plus en plus fermes. On parle quand même d'un serpent qui donc à la base est un cover, une fois de plus qui est en train d'être plus moche que ce qu'elle avait à l'origine, que ce qu'elle voulait déjà cacher. Et on parle surtout d'un serpent qui ressemble à un ver de terre. Regardez les photos. Entre les travaux et les pimpettes, on va pas y arriver. C'est-à-dire que tu donnes ça à un enfant de 5 ans, il fait pareil, voire même peut-être mieux. Je suis encore en train de douter. Ce que je trouve très intelligent finalement dans la réponse de Christina, c'est que dans ce message-là, elle va quand même montrer à la tatoueuse qu'elle sait de quoi elle parle. Vu que déjà, je pense qu'à ce stade, elle n'a juste plus rien à perdre, qu'on soit d'accord. Mais surtout, elle va tenter donc un petit remboursement pour compensation. Mais ce qui est trop cute de sa part, c'est qu'elle lui demande pas de la rembourser dans l'intégralité. Elle a bien conscience que la tatoueuse, elle a pris du temps, que ça a demandé du travail, et elle demande d'avoir une compensation sur une petite partie. Bon, une séance entière, mais au vu du prix de la session, c'est normal. Enfin voilà, je trouve que c'est déjà cute de sa part de bien comprendre que l'artiste, elle a quand même travaillé, même si elle n'est pas convaincue par ce qui a déjà été fait, elle ne tient pas non plus à laisser l'artiste toute penaud. Elle veut juste une compensation pour espérer pouvoir rattraper ce qui a été fait. Tout ça pour dire que je trouve pas que le message soit déplacé. Maintenant, on va voir la réponse de l'artiste. Comme l'argent que vous avez payé correspond au temps passé à créer le tatouage, je ne suis pas en mesure de procéder à un remboursement pour les jours où nous nous sommes vus pour le tatouage. Je suis désolée que vous ne puissiez pas voir ma vision de la pièce et je peux voir que nous ne pouvons pas avancer ensemble dans ce projet, avec moi en tout cas en tant qu'artiste. Je vous souhaite le meilleur dans la continuité de ce cover. Je suis actuellement en vacances, je ne répondrai plus à aucun message jusqu'à mon retour au travail. On peut voir qu'il n'y a pas non plus de débordement, ça s'insulte toujours pas, et que elle, en tout cas moi c'est ce que je comprends, elle lui émet le souhait de ne juste plus continuer le cover ensemble. Elle abandonne le truc. Je continue parce que sinon on va jamais terminer parce qu'il y a encore quelques échanges. Du coup Christina lui répond: l'argent que j'ai payé était pour le tatouage en fait. Il n'est pas nécessaire d'être un artiste pour voir le fait que ça a fusé. Elle utilise d'ailleurs le terme blowout. Et les lignes manifestement tremblantes. Pas une seule fois, mais sur la majorité du tatouage. C'est évident que c'est juste de la négligence. Et j'ai payé un montant ridicule pour cela. Pas ridicule qu'elle veut dire, c'est astronomique. Bon, c'est du coup ridicule au vu du résultat, ça c'est sûr. Vous avez dit dans votre message, nous trouverons la meilleure solution pour vous. Et je suis désolée, mais cela n'est pas du tout réglé. Votre vision est très évidente et votre éthique de travail est manifestement claire. Honte à toi, shame on you. Ce à quoi la tattoo artiste répond: je suis en vacances. Je n'apprécie pas votre langage abusif. Veuillez arrêter à partir de maintenant de me contacter. Je suis désolée si vous entendez les travaux, ça ne s'arrête jamais, donc j'ai décidé de quand même tourner la vidéo. Mais c'est possible que vous entendiez un fond de travaux. Christina reste comme ça, avec ce dernier message. Je pense que le terme abusif l'a un peu touchée, voire même beaucoup, puisque ça se voit qu'elle est en détresse profonde, et surtout elle demande à l'aide. Et elle demande aussi: est-ce que vous pensez que j'ai été abusive au vu de la situation? Ça me fait trop mal au cœur, vraiment. Il n'y a aucune insulte. Oui, elle est ferme, mais il n'y a vraiment aucune insulte. Ça ne déborde à 0 moment. Je sais pas si, perso, j'aurais réussi à garder autant mon calme au vu de la situation. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous auriez fait. La tatoueuse, donc, comme elle le dit si bien, ne cherche absolument pas à lui trouver une solution. Et c'est vrai que le shame on you à la fin m'a tuée. Mais je pense qu'elle est complètement désespérée. T'es là, genre, la nana, elle fait: non, mais par contre, je suis en vacances. Réponds pas si t'es en vacances. Au lieu de justifier le fait que t'arrêtes de répondre parce que t'es en vacances. Non, t'assumes juste pas que le tatou soit raté. C'est pas parce que t'es en vacances que les messages te dérangent. Comme elle le dit si bien, elle lui a fucked up son avant-bras. C'est pas un serpent, c'est un ver de terre, les gars. Je suis choquée. Y a rien qui est homogène. C'est épais, puis ça l'est plus. Puis il y a des endroits qui ont complètement blew out. Genre ça a bavé, ça s'est foutu, ça peut pas se réparer. Enfin, comment tu répares si la ligne elle est comme ça puis qu'elle fait comme ça? T'as beau rajouter de la couleur là elle a toujours bavé. Genre l'explication de la tatoueuse tient même pas la route. On peut voir qu'il y a carrément genre des reprises de traits. Donc le trait il a été là, la meuf, au lieu de reprendre le trait ici, elle l'a repris comme ça. Et il y a des endroits où apparemment, elle a même pas suivi le stencil. C'est trop grave, c'est trop grave. Bref, Christina va décider de passer directement via le salon pour trouver donc une solution. Elle va donc les appeler et elle va tomber sur la
propriétaire. Retenez bien le la, parce qu'après il y aura le. Voilà, mais vu que j'ai décidé de pas te citer de nom, bref, accrochez-vous. Donc, elle dit qu'elle tombe dans un premier lieu sur une personne qui est hyper compréhensive et vraiment adorable. Je pense qu'à ce moment-là, Christina se dit « Yes, enfin une solution !» Lol, vous allez voir que pas du tout. Elle explique que, elle s'est fait comprendre comme elle a pu, parce que sous le coup de l'émotion, a priori, elle pleurait pas mal. Et donc, la personne à l'accueil... Donc la propriétaire a cherché à la rassurer. La tattoo artiste finit par lui dire « écoute, envoie-moi les messages que tu as échangés avec la tattoo artiste, envoie-moi aussi les photos du tatouage en question, et puis je vais trancher. » À savoir que la patronne lui dit gentiment au téléphone qu'au vu de la situation, elle va donc trancher, mais qu'elle aimerait bien faire un petit geste commercial, lui offrir potentiellement une session avec elle. Bref, un truc comme ça, qu'elle va lui trouver une solution. Donc Christina finit par envoyer toutes les preuves, comme lui a demandé la propriétaire, ce à quoi la propriétaire lui répond « Salut Christina, merci de nous les avoir envoyés, l'équipe de direction et moi les examinerons une fois que nanana sera de retour. » Donc la tatoueuse. « J'examinerai les messages entre vous deux et nous déterminerons un plan d'action à partir de là. » Il est difficile pour moi de suivre les DM en raison des réservations. Donc, je vous appellerai ou vous enverrai un mail une fois que nanana, la tattoo artiste, sera de retour. Et que j'aurai vu toutes les interactions que vous avez eues. Merci à toi. Donc, Christina attend une semaine, comme demandé. Au bout d'une semaine, elle n'a pas de retour. Forcément, sinon c'est pas drôle. Elle finit donc par renvoyer un message à la propriétaire qui lui répond écoute, en fait je suis à Melbourne jusqu'au 17, mais tu as l'autre propriétaire que tu peux appeler. Ce à quoi Christina lui répond non mais pas de souci, du coup j'attends jusqu'au 17, merci. Donc elle lui fait comprendre que elle préfère échanger avec la propriétaire et pas le propriétaire. Je peux comprendre, arrive un moment, réexpliquer toute l'histoire à chaque fois, bref, ça doit être un peu chiant. La propriétaire s'en fout totalement et finit par envoyer le propriétaire pour gérer la situation. Christina se retrouve avec un message où c'est écrit « Salut, puis-je recevoir un bref email texto de votre conversation ? S'il vous plaît, merci. » Elle se retrouve donc au téléphone, malgré elle, avec cette fois-ci le propriétaire. Christina dira que c'est la personne la plus condescendante à qui elle a pu avoir affaire dans toute sa vie, que le propriétaire a tout simplement pris la défense de la tattoo artiste en répétant tout simplement, en gros, t'es pas tatoueuse, tu ne sais pas, mais la tattoo artiste a raison. Le propriétaire lui dit même donc qu'elle a été aussi abusive, comme la tattoo artiste lui avait dit dans les messages, ce à quoi, à un moment, Christina forcément s'agace et lui dire « mais vous avez bien vu les photos, c'est pas possible, enfin... » Genre, regardez, c'est obvious qu'il y a un problème. Et donc là, ça part apparemment en cacahuète, au téléphone. Le propriétaire s'agace énormément, fait même peur à Christina, puisqu'elle finira par dire aux personnes qui lui disent « va directement au salon ». Genre, non, au vu de comment le propriétaire a réagi au téléphone, genre, j'ai peur de lui. Est-ce que c'est normal d'en arriver là ? Je ne pense pas. En tout cas, c'est pas du tout professionnel. Il finit par défendre le tattoo artiste qui travaille chez lui, sauf que moi, je suis OK pour qu'on défende les tattoo artistes qui travaillent avec nous, mais dans la mesure du raisonnable. Là, c'est pas défendable. Tout ça pour dire que la discussion, malheureusement, ne mènera à rien. Et c'est trop triste. Dans un dernier espoir, Christina va donc renvoyer un SMS à la propriétaire en se disant les échanges s'étaient bien passés, peut-être que elle finira par me trouver une solution. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, en tout cas de ce que j'ai vu dans mes recherches, en fait le et la propriétaire sont tout simplement un couple, donc en fait ils vont se soutenir dans tout ça. Voici le message envoyé par Christina. Salut, nanana. Désolée de vous envoyer un message pendant votre absence, mais l'autre propriétaire m'a contacté. Je me demandais simplement si vous pouviez lui demander de m'envoyer un SMS ou un email relatant de ce qu'il a mentionné lors de l'appel téléphonique, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il a reçu mon message. Elle va rester en vue. Quel genre de pro laisse les gens en vue. Bref, à ce stade, plus rien ne m'étonne finalement. Voilà, elle restera sans réponse. Voilà, donc à partir de là, elle est bloquée par la tattoo artiste et par les propriétaires. Elle finira par essayer de trouver des solutions et je pense qu'elle a tellement, genre, c'est vraiment, elle a l'âge commun cette meuf. Pardon,
Elle a la poisse, vraiment, parce qu'elle va, lors de ses recherches de solutions, essayer d'aller dans des pharmacies, des trucs comme ça, certainement donc pour trouver des sessions laser, savoir les prix, j'en sais rien ce qu'elle faisait là-dedans. Et elle va finir par nous poster un TikTok où il est question de zoomer donc sur sa main, et on entend une dame qui est trop bizarre en fait, qui donc lui touche la main en même temps qu'elle lui parle, et qui lui dit « Non, mais Dieu est contre les tatous ». Les tatous détériorent ta santé, tu devrais prendre des vitamines C parce que tu as fait des tatous qui vont détériorer ta santé. Non mais l'autre... Bref, je suis morte. Je glisse le TikTok mais c'est lunaire, genre vraiment à quel moment t'as déjà vécu toute cette histoire et là tu te coltines ce genre de personne, mais tu dois être dingue, vraiment, c'est trop drôle. Et enfin, on arrive à un troisième et dernier TikTok où elle fait un update face caméra pour expliquer là où on en est. Ça n'a toujours pas avancé. Elle n'a toujours pas eu de remboursement de la part du salon. Il y a beaucoup de personnes qui avaient fini par lui dire de faire un GoFundMe, qui est donc un système de cagnotte, si vous voulez, en ligne, où les gens peuvent mettre un petit peu d'argent. Je vous le mets dans la barre d'infos si vous voulez. À l'heure d'aujourd'hui, elle a récolté 923 $ sur les 10 000 attendus, puisque a priori donc les tatous, ou en tout cas le laser, je sais pas quelle option elle va choisir, ne valent vraiment pas le même prix qu'en France, hein, clairement. Et l'idée, ça serait de se payer donc des frais d'avocat pour mener en justice la tattoo artiste et le salon, et surtout se payer le laser quoi qu'il arrive. Qu'as-tu pensé de cette histoire ? Perso, je trouve que c'est lunaire, vraiment. Je suis un peu effarée de voir la mauvaise foi, que ce soit de la tattoo artiste et même des propriétaires du salon qui juste bloquent en mode on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, parce que j'ai pas le droit de donner la vraie version, sinon je vais me faire bloquer par YouTube. C'était un drama que je trouvais intéressant à analyser, parce que ça me fait vraiment mal au cœur. Si vous êtes tattoo artiste, n'hésitez pas à me dire comment vous pensez gérer ce genre de situation. Moi, je ne pense pas. Je veux juste jamais avoir ce genre de situation à gérer. Go commenter Néotrad si tu es encore là. Merci à toi parce que cette vidéo, je pense qu'elle va être juste extrêmement longue. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la petite cloche. Et si t'as bien aimé ce genre de vidéo, vraiment fais-le moi savoir, parce que moi j'ai bien aimé traiter ce genre de sujet, même si ça a été très 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 long à faire entre la traduction et les recherches. Et comme d'habitude, on se retrouve bientôt, et sur ce, prenez soin de vous. Ciao.